Cette semaine, sois pas mauvais perdant. Oh non. Est-ce que perdre est toujours une mauvaise chose? Oh, j'ai encore perdu mon cellulaire. On y va! Bon, Oli, c'est toi qui as décidé de faire un épisode sur perdre, là. Perdre, vraiment, là, ça intéresse qui, ça? Mais dans la vie, il n'y a pas juste des gagnants. Ouais, mais avec une attitude comme ça, c'est sûr que tu gagneras rien. J'en ai gagné plein de choses, Ah là, comme... J'ai jamais rien gagné, je pense. Quoi? Non, mais je suis plus un gagnant, mais comme de 5e place. Là. Le seul prix dont je me souviens, c'est d'arriver 5e aux 1500 mètres de mon école secondaire. Ouais, mais c'est bon, ça, Oli. Oui, mais on était 5 à courir. Ils m'ont même pas donné de médaille de participation. Ils ont préféré donner un gars en béquille qui est arrivé 4e. C'est lourd, ça. Oui, c'est exactement ça. Les gens, quand ils me donnent un prix, ils sont comme « Tiens, je suis content de pas être toi. » C'est quoi, Oli? Je pense que c'est parce que t'as pas été assez entouré de gagnants. Qu'est-ce que t'as gagné de spécial, toi? Ah, j'ai pas besoin de prix quand je suis déjà spéciale. Mais si jamais t'es intéressé, t'as juste à aller voir le nombre d'abonnés que j'ai sur Instagram. Ah ouais? Ah ouais? Ouais. Wow! T'en as donc bien. Comment t'as fait ça? Je sais pas. Faudrait peut-être aller demander à mes centaines d'abonnés. Ah, qui d'ailleurs m'envoient des cadeaux. Regarde ce que j'ai reçu. Ah ouais, c'est quoi? Ça, là, c'est un objet de gagnant. Donc, ça s'ouvre entre gagnants. Mais inquiète-toi pas, là, tu vas être la 5e personne à qui je vais le montrer. Ouch! Ça, c'était direct dans l'ego. Savais-tu que, même s'ils ont renversé leur bobsleigh et fini la course en le poussant, l'équipe nationale de la Jamaïque sont devenus des héros internationaux aux Jeux olympiques de 1988? Leur défaite a inspiré le monde et même un film à succès de Hollywood, La gloire de perdre. Vous cherchez un petit coin de paradis sous le soleil? Suivez-nous sur la route des vacances. Direction une nouvelle destination branchée au cœur du Manitoba. Sainte-Agathe! Et oui, vous avez bien entendu. Bienvenue à Sainte-Agathe. En remontant le courant de la rivière Rouge, profitez-en pour faire une petite baignade sûre plutôt que dans l'eau. Pas un nageur, plongez dans nos vagues sans vous mouiller et vous pourrez le faire encore et encore. Tannez les vagues, essayez les douches de notre spa détente ou relaxez sur des airs de musique locale. Côté histoire et culture, il y a une église et des vieux morceaux de bateaux à vapeur. Les Saint-Agatois vous réservent un accueil chaleureux sur un sol fait en Oreo. Sainte-Agathe, une ville en direction des vacances. Et puis on y va! On est en direct, pas en direct, à Sainte-Agathe, au Manitoba! Et vous ne serez pas perdus, on va se faire un jeu qui est bien connu, le jeu du téléphone! Alors c'est simple, je donne une phrase secrètement à un joueur de chaque équipe qui devra la transporter à travers toute son équipe, mais aussi le gymnase, sans qu'elle se perde et sans qu'elle perde de sa clarté. C'est compris tout le monde? Oui! Vous n'avez pas le droit de répéter la phrase et je vous donne 2 points pour la clarté et 1 point pour la vitesse de livraison. Est-ce que tout le monde a le bouche à l'oreille prêt? Oui! C'est parti. Alors, tendez-moi vos oreilles, les deux. Approchez vos oreilles ici. OK. Hey, on fait du bruit ailleurs, là? Les Jets ne sont pas capables de perdre cette année. Allez-y. C'est parti! C'est très serré! Et l'équipe bleue marque un point pour la vitesse. Et l'équipe rouge, vous arrivez deuxième. Alors, c'est 1 point pour l'équipe bleue. Maintenant, écoutons les messages. Qu'est-ce que c'était de votre côté? Les Jets ont gagné 5-1. Les Jets ont gagné 5-1. Pas tout à fait. Et de votre côté? Les joueurs sont capables de se passionner. Les lois sont capables de se Non, passionner. les joueurs. Les joueurs sont capables de se passionner. OK. Ben, je vais donner 2 points pour la clarté, même si c'était plutôt
Ah, les Jets ne sont pas capables de perdre cette année. Ah, quand même. Les deux, approchez vos oreilles, on fait du bruit. Oh non, mon chien s'est encore perdu dans la forêt. Et l'équipe rouge marque un autre point. Et l'équipe bleue termine son parcours. Oups! Alors, l'équipe bleue, vous avez 4 points, vous avez 1 point. Quelle était votre phrase? Ils n'ont pas perdu. Ils n'ont pas perdu, OK? Les moustaches sont dangereuses. Les moustaches sont dangereuses, effectivement. La phrase était plutôt « Oh non, mon chien s'est encore perdu dans la forêt. » Alors, pas de points nulle part, sauf vous qui remportez ce jeu avec un pointage de 4-1! Ils ont un peu perdu le fil, un petit peu perdu le fil. Bonjour, je m'appelle Alex. Je viens de Sherwood Park en Alberta. Pourquoi que je perds toujours mes affaires? Oh, j'ai encore perdu mon cellulaire! Je jure qu'il y a des petites créatures qui viennent dans la nuit et qui cachent mes choses. Alors, j'ai installé des caméras. Et voici ce que j'ai trouvé. Alors, j'arrive de l'école, distraite comme toujours, au téléphone avec mon ami. J'étais stressée parce que j'étais en retard pour ma leçon de guitare. Et aussi, j'avais faim. Mais là, fallait que je me brosse les dents. Finalement, la petite créature, c'est moi. Regardez où j'ai trouvé mon téléphone. Oh, et mes clés. Et vous n'allez pas croire ce que j'ai fait avec le lait. Pas cool. Selon les chercheurs, nos problèmes de mémoire sont liés à notre manque d'attention. Ils ont découvert que la partie du cerveau qui s'occupe de nos mouvements travaille plus vite que notre système visuel. Alors, pour pas perdre tes choses, arrête-toi. Prends le temps de bien regarder où tu les déposes. Il faut donner le temps à ton cerveau d'encoder l'objet en mémoire. L'autre problème, c'est que notre mémoire des objets et des espaces n'aime pas les petites choses qui bougent. Alors le secret, c'est de s'organiser. De créer un endroit spécial pour ranger ces petits objets. Et toujours les remettre à leur place. Si vous perdez quand même vos choses, le plus important est de rester calme. Le stress est l'ennemi numéro 1 de la mémoire. Ah! Je sais où j'ai laissé mes devoirs! As-tu déjà perdu quelque chose d'important? Oui, j'ai perdu quelque chose d'important et c'était ma clé. Et ça m'a rendu très nerveux, mais je l'ai retrouvée et ma mère était tellement en panique qu'elle a finalement mis sur mon collier autour de mon cou. Oui, j'ai perdu plusieurs choses, comme tous mes électroniques. J'ai fait ça et après j'ai retrouvé mon téléphone et j'ai perdu encore. Oui. Ce collier ici, ça fait seulement 6 jours que je l'ai, mais chaque jour, quand je l'apporte à l'école, je le perds au moins 3 fois. Il faut que je recours dans comme la gymnase ou le cours dehors pour la rechercher. J'ai perdu quelque chose et c'était vraiment important, mais je ne me souviens pas qu'est-ce que c'était. Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous prépare tout un mélange. On va combiner 3 classiques, le burger, les frites et le burrito, pour créer un burgerito. Pour préparer ce plat révolutionnaire, commence avec une belle livre de viande hachée. Dans une poêle, fais cuire une livre de viande hachée. Ça devrait prendre environ 5 minutes. Quand la viande est bien brune,
et qu'il n'y a plus de rose, c'est que c'est prêt. Une fois cuite, rajoute la poudre d'ail, de la poudre d'oignon, du ketchup, de la moutarde et un peu de sel et de poivre. Et mélange le tout. Maintenant, ajoute un peu de fromage, mélange et recouvre la poêle jusqu'à ce que le fromage soit complètement fondu. Quiero un burrito! Après la viande, il faut aussi des frites. Heureusement, moi, j'en ai déjà préparé et je peux commencer à assembler mes burritos. Ajoute la viande et les frites, l'ingrédient spécial. Moi, je vais aussi utiliser de la laitue et les tomates. Et maintenant, l'étape qui demande le plus de précision. Rouler notre burrito. Et voilà, c'est prêt à déguster. Bon appétit! On y va et sur Instagram, YouTube et Facebook. Suis-nous pour voir du nouveau contenu et pour revoir des segments et des épisodes. Laisse-nous des commentaires. On a hâte d'échanger avec toi. Comme je disais à Oli, pour avoir ce que tu veux dans la vie, il faut que tu t'entoures de gens qui ont déjà ce que tu essaies d'avoir. Tu veux courir plus vite pour ton 1500 mètres? Entoure-toi de guépards! Mais moi, là, dans la vie, je veux des antiquités. Fait que j'ai commencé à suivre plein de collectionneurs sur Instagram. Puis la semaine passée, il y en a un qui m'a envoyé un message pour me dire qu'il voulait m'envoyer quelque chose. Puis aujourd'hui, je viens de recevoir ça par la poste. Tellement hâte, je vais l'ouvrir. Oh, il y a une note. La beauté a toujours un prix. Tant que tu es prête à le payer, ce cadeau est à toi. OK, bizarre. La beauté a toujours un prix. Tant que tu es prête à le payer, ce cadeau est à toi. Wow, c'est un bracelet! Oh, il est vraiment beau! Cool! Bonjour, je m'appelle Adèle Becal, j'ai 15 ans et j'adore faire du sailing avec les cavaliers de Michel Montcalm à Sherbrooke. C'est un sport d'équipe, on crée des amitiés, puis on est toujours ensemble, toutes les pratiques, surtout durant les compétitions, c'est vraiment le fun, on passe du temps tout le monde ensemble. Ce que j'aime faire dans la vie, c'est passer du temps en famille, passer du temps avec mes amis, puis aussi le trolling. Aussi, j'ai une grande passion, c'est le piano. Le piano, ça m'apporte vraiment beaucoup de réconfort, je peux m'exprimer comme je veux. Je suis née avec une malformation congénitale à la jambe gauche, alors je pouvais pas marcher comme les autres enfants. Soit on mettait des plaques de métal, mais pour ma mère, c'est pas une vie pour un enfant d'être toujours à l'hôpital. Alors on a décidé de me faire amputer à l'âge de 11 mois. Moi, je suis amputée en haut du genou, il me faut un genou. Puis ici, c'est comme ma rotule qui fait en sorte que c'est comme un remplacement de genou. Je suis capable de descendre les escaliers, faire de la gymnastique. Je suis capable de courir, je suis capable de faire plein de choses. Moi, j'ai 3 prothèses, une de sport, une de natation et une de normale. Elle, c'est elle de sport, elle est vraiment spéciale des autres parce qu'il y a un genou qui m'aide à courir beaucoup plus vite. Puis ici, il y a un double ressort pour le cheerleading qui m'aide à courir plus vite, à faire mes sauts, mes stuns. Puis ça m'aide vraiment, vraiment beaucoup dans la vie de tous les jours. Avec ma prothèse, je me sens bien, je me sens comme les autres. C'est vrai qu'il y a une différence physique, mais ça n'empêche rien du tout. Mes amis sont toujours là pour moi si j'ai de l'intimidation, comme avant j'en ai vécu. Puis là, mes amis étaient là pour me protéger. Des fois, ils me taquinent, mais ça me dérange pas parce que je suis rendue habituée. Puis, ils me prennent normalement. Même des fois, ils me disent que la couleur de ma prothèse est belle parce qu'elle est léopard. Puis, ils sont corrects avec moi, puis c'est bien. Pour les amputés de garde, je fais beaucoup de choses parce qu'ils m'ont aidée depuis que je suis toute petite. Et ici, c'est comme ma deuxième famille. C'est là que j'ai rencontré mes amis comme moi qui sont amputés.
On se rencontre dans un hôtel, alors il y a des soupers, des séances pour aider les mères, les pères qui se sentent pas bien avec l'amputation. J'espère continuer à être conseiller junior pour eux parce qu'ils m'ont apporté tellement depuis que je suis toute petite. Savais-tu que la plus longue série de défaites de l'histoire de la LNH est égale à la plus longue série de victoires? Le chiffre magique, 17. Alors que votre équipe soit bonne ou mauvaise, le chiffre à battre est 17. T'es-tu déjà perdu? En fait, je me perds à chaque fois que j'y vais magasiner avec ma mère. Mais à la fin, je la retrouve et après, elle est comme tellement fâchée. Et après, je suis juste comme, je m'excuse, je voulais voir le chocolat. Quand j'habitais en Angleterre, je me suis perdue dans un grand centre d'achat quand on était en train de magasiner pour du linge. Et ça m'a pris une demi-heure à trouver mon père. Ouais, je me suis déjà perdue à l'aéroport de Dubaï. Donc j'étais plus petit, j'avais quoi, 5-6 ans. Et en fait, mes parents, ils sont allés dans l'ascenseur et moi, j'ai pris l'escalator. Et il y avait beaucoup de monde et après, je sais pas où ils sont partis. Et après, il y a mon père, il est venu me chercher. J'étais très heureux. Je me suis déjà perdue dans le Superstore quand j'avais 3 ans. Je me suis éloignée de ma mère. Je pense que j'étais dans la section des légumes. Puis là, je commençais à crier « Maman, t'es où? Maman, viens me chercher! » Des choses comme ça. Hey, bienvenue tout le monde à cet épisode sur... qui a comme thème... Perdre? Oui, c'est ça. C'est toi qui as pensé à ce thème-là? Mais qu'est-ce que tu fais? Je souhaite la bienvenue à tout le monde. Mais ça fait 15 minutes que l'épisode est commencé. Oui? C'est quoi le thème encore? Perdre, je viens de te le dire. Tu sais, pour moins perdre dans la vie, là, il faut s'entourer de gens. S'entourer de gagnants? Tu l'as déjà dit tantôt, ça. OK. Qu'est-ce que tu veux, là? C'est quoi ton nom encore? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi ton prénom? Mais ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble. Owen? Non. Oscar? Ah. Non. Très drôle, mais... mais quoi? OK, arrête de niaiser, là. T'as raison. Concentrons-nous sur le thème... Perdre? Oui, perdre. Toi, Olaf, gagnes-tu souvent? Je te l'ai dit tantôt que je gagne jamais. C'est pas comme moi, là. T'as juste à aller voir sur ton compte Instagram? OK, Owen, là, tu commences-tu à lire dans mes pensées? Mais je lis pas dans les pensées, là. Je pense que t'as un petit problème de mémoire. Ah ouais? C'est-tu un nouveau bracelet, ça? Je sais pas. Ouais. Où tu s'en vas, là? Ah, vous voilà! Je dirais que je suis bonne perdante, mais je suis aussi mauvaise perdante. Quand ça vient à mon soccer compétitif, ça peut devenir un peu trop intense. Je m'énerve souvent parce que mon frère m'énerve et je lui chicane assez souvent. Je perds ma patience très rapidement. Ma stratégie lorsque je dois retrouver quelque chose, c'est retracer mes pas et me mettre au moment. Je me perds dans les centres d'achat. Ça m'arrive assez souvent parce que je n'ai pas un bon sens de direction. Je fais tellement d'achats que je perds un peu de connaissance de mon état, tu pourrais dire. Je me perds souvent dans les nuages. Si j'ai regardé un film, je vais peut-être rêver les actions de ce film ou des activités comme ça. À bientôt! Top chrono! Défi perdre la carte avec du côté des filles. Allison! Amélie! Et du côté des garçons. Nathan! Nicolas! Tout le monde est là? Oui! Bon, c'est facile. Vous devez trouver toutes les villes qui se retrouvent dans les bols qui sont devant vous, sur la carte devant vous. Et la première équipe qui fait ça le plus rapidement... Bye! Exactement. Vous êtes prêts? Oui! C'est parti dans 3, 2, 1, go! Je vais regarder avec TV. Sorry. C'est Blake. Okay.
C'est Twin Falls. C'est vrai. Oh, c'est vrai. C'est vrai. Stewart, Allison, je l'ai trouvé. Oh, tu es ici. Je l'ai. Les gars, il vous en reste seulement un à trouver. Allez-y les filles, on lâche pas. On va peut-être avoir de la difficulté. Ici. Trouvé. Et on lâche pas les filles. Vous pouvez essayer d'en faire deux en même temps. Oh, Marie, comment c'est écrit? Ici? Hey! C'est les gars qui complètent finalement la carte et remportent! Félicitations! On peut dire qu'ils n'ont vraiment pas perdu la carte. Bousiller. L'action de briser quelque chose. Exemple, ma sœur a bousillé mon jouet. Oh. La chronique de cette semaine, c'est... C'est quoi la chronique de cette semaine? Le jeu de mémoire. Le jeu de mémoire. Le jeu de mémoire... Il est où? Et sur l'ordi. Ah, OK, l'ordi. C'est quoi un ordi? C'est l'écran à côté de toi. Oh, OK. Je vais jouer le jeu de mémoire sur l'ordi. Mais as-tu besoin de ton texte? Non, ça va, là, j'ai juste un blanc de mémoire. Toute ma mémoire est un gros blanc. Tiens, prends ça. C'est quoi ça? C'est ton texte, lis-le. On peut pas complètement arrêter de faire des lapsus, mais j'ai trouvé une appli vraiment cool qui va t'aider à garder ton cerveau en forme. Joue! OK. Salut, c'est Eric de Pontex. Est-ce que perdre est toujours une mauvaise chose? Subir une défaite, c'est jamais très agréable. Mais est-ce que c'est toujours une mauvaise chose? C'est plutôt une question de perspective. Je suis un peu déçu du résultat. Si l'on se fie aux images d'athlètes perdant après une compétition aux Jeux olympiques ou après un championnat important, c'est clair que perdre, ça fait mal. Alors la souffrance, la peine et même la colère de la défaite sont des mauvaises choses comparées à la joie de la victoire. Mais on n'apprend pas grand-chose en gagnant. C'est plutôt de nos défaites qu'on apprend et qu'on s'améliore. Pour maîtriser n'importe quelle habileté, il faut d'abord accepter d'échouer. Et c'est à force de surmonter des échecs qu'on s'améliore. Les athlètes professionnels qu'on admire ne seraient pas rendus aussi bons si ce n'était pas des défis qu'ils ont relevés et surmontés tout au long de leur carrière. C'est facile de se laisser décourager par une défaite et de vouloir tout abandonner. Mais échouer, se relever et réussir, ça nous apprend l'importance de la persévérance et de la détermination. Juste lentement, on place la balle à l'avant. Ça bâtit le caractère et ça nous montre comment continuer quand les choses deviennent difficiles. Là-bas. Alors perdre, c'est pas drôle. Mais ce qui est important, c'est d'apprendre de nos défaites et de choisir de voir le positif. Quelle a été ta défaite la plus douloureuse? J'étais dans un tournoi de hockey et avec 2 secondes de reste, ils ont marqué un but et on devrait sortir du tournoi. Ça aurait été quand je faisais une compétition de patinage artistique, puis je voulais vraiment la médaille d'or, mais j'ai eu la médaille d'argent 2 fois de suite. Ça m'a vraiment déçue. Quand j'ai été faire une compétition de skateboard, j'avais fait une grande performance, puis j'ai pas accepté, fait que j'ai vraiment pas aimé ça, parce que je m'avais entraîné, ça fait depuis j'ai 4 ans que j'avais commencé, puis j'avais vraiment pas aimé ça. Je sais que ça c'est vraiment stupide, mais quand j'étais en 3e année, je faisais un projet d'ordre et j'ai eu un break plus et j'étais tellement triste, parce que je suis un peu perfectionniste et comme
J'étais comme vraiment triste. Maintenant, c'est à toi. Quelle a été ta défaite la plus douloureuse? Réponds à la question de la semaine. Et on va piger au hasard pour voir qui va remporter un chandail On y va. Très chic. Ou le Grand Prix du mois, une console de jeux vidéo portable. Envoie ta réponse en visitant la page concours de notre site web. Et c'est aussi là qu'on va annoncer qui a gagné. Un petit rappel de la question cette semaine. Quelle a été ta défaite la plus douloureuse? Bonne chance! Le quiz, on y va! Vous êtes chanceux, on a retrouvé le quiz perdu. Et quoi de mieux que 3 perdants pour... Allez, c'est toi le perdant. Ben là, On n'est pas des ok. perdants. Est-ce que vous préférez les 3 perdus? Non! Ben, voulez-vous jouer ou non, là? Oui! OK, ben quiz sur perdre avec... Priya, David et Mireille. Bon, Fontana. OK, ben vous devez compléter les expressions que je vous donne sur perdre avec un mot perdre et marquer des points. Ça vous va, ça? Oui. D'accord. C'est parti. Première expression. Quand on comprend plus rien à une situation, on dit qu'on est en train de perdre son quoi? OK, qu'est-ce qu'on perd? Est-ce que c'est A, son chien, B, sa maison ou C, son lapin? Oui, David. Son latin. Son latin. Un point pour David. On dit perdre son latin. Si t'as l'air ridicule, tu peux dire que t'as perdu A, la langue, B, la face ou C, le poumon. Oui, Priya. La face. T'as perdu la face, effectivement. Pas comme toi en ce moment qui marque un point. Alors, c'est 1-1. Une personne qui perd tous ses moyens parce qu'elle est stressée. On dit qu'elle perd A, les pédales, B, le soleil ou C, son cœur. Oui, Mireille. Pédales? Les pédales, on perd les pédales, effectivement, et c'est un point partout. Vous êtes plutôt solide pour des perdus. Si je cours jusqu'à ce que je ne puisse plus respirer, on dit que je cours à perdre quoi? A, la raison, B, la boule ou C, haleine. On court. Oui, David? Perdre l'haleine. Perdre haleine. Et c'est David là, qui remporte ce quiz sur perdre! Ah ouais, il perd les pédales. Ah ouais, il perd les pédales. Wouh! Savais-tu qu'oublier est une partie importante d'apprendre? Le cerveau oublie pour mieux faire de l'espace pour des nouvelles informations. Alors, quand tu connais pas la réponse à un examen, dis à ton prof que c'est parce que t'as appris trop fort. Salut, c'est Oli, hein? Tu t'appelles Oli? Ouais, mais qu'est-ce qui t'arrive? Oli. Ben, je m'écris des notes. Puis d'après mes notes, je m'appelle May Anderson. J'ai 25 ans, j'anime une émission jeunesse On y va. Depuis les 20 dernières minutes, à peu près, j'ai perdu la mémoire. Peux-tu me dire s'il y a quelque chose d'inhabituel qui s'est passé? Tu t'es moqué de moi, comme d'habitude. OK. Puis du fait que je gagne jamais rien, puis que toi, t'as... Ah oui, t'as reçu quelque chose. Quoi? De qui? Je sais pas, t'as pas voulu l'ouvrir devant moi. Ça venait de Instagram, je pense. Oh, attends, je pense que... Est-ce que tu penses que ça pourrait avoir rapport... j'ai une citation, là. La beauté a toujours un prix tant que tu es prête à le payer. Ce cadeau est à toi. La beauté a toujours un prix. Ouais. As-tu... Ton bracelet. Quoi? Oh, il est beau, hein? Justement, tu penses pas que ça se peut qu'il soit maléfique? Quoi? Ben voyons donc. Mais je pense qu'il faut que tu essaies de l'enlever. Là. Non, ça fait partie Mais de t'as moi, le ça. choix, là. C'est soit le succès, soit te souvenir de qui tu es. OK, je me souviens des choses, là. Faut juste que je les écrive avant. OK, c'est quoi le nom de ta sœur? J'ai une sœur! Ben, tu vois, justement, mais je sais, on veut tous des choses brillantes ou être admirés, mais plus de souvenirs de ta sœur, ça te fait rien? OK, j'ai compris. Ben, c'est déjà la fin de l'épisode. Wow, ça a passé vite, hein, Oli? Attends, c'est quoi tous ces papiers-là? Bon, pas grave. Salut tout le monde, à la semaine prochaine. Bye, Oli! OK, la morale, c'est que... Portez pas de bracelet. OK, je vais passer à ça. Puis, on se revoit la semaine prochaine. Bye! La semaine prochaine, on fait ça en solo! Des fois, je me parle, des fois, je chante. Solo, c'est chaud, solo. Est-ce qu'on peut vivre seul toute notre vie? Vous ne voulez pas manquer ça.
Hey, vous êtes perdus, vous autres. Hey, salut! On a plein d'épisodes et de vidéos à te faire découvrir. Abonne-toi à la chaîne On y va pour ne rien manquer. À bientôt!